Bonjour à tous, ici Yael Asri. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rajouter une partie service à votre page Facebook. Donc, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez pu voir qu'on peut rajouter une partie boutique en ligne directement dans notre page Facebook professionnelle. Donc ça, c'est idéal pour les personnes qui ont des produits avec des prix fixes ou des prix qui peuvent afficher. Maintenant, si si vous proposez des services mais qui ont des prix qui dépendent en fait de vos prestations, par exemple du référencement naturel, mais que le prix dépend de la quantité de travail ou du référencement qui existe, ou d'autres personnes qui ont des prix qui va dépendre des services, et qu'il n'y a pas un prix fixe. Donc je vous conseille quand même de rajouter une partie service à votre page. Donc c'est une partie qui va apparaître dès que les personnes vont entrer dans la page d'accueil de votre page Facebook. Et donc comme ça, au moins les personnes vont pouvoir comprendre si vous faites des formations, des ateliers en ligne ou en présentiel et autres, et en fait décrire un peu toute votre activité. Alors pour ce faire, il faut donc être administrateur de la page dans laquelle on est intéressé à rajouter la partie service. Cliquez ici sur la partie paramètres et changer le modèle de la page en modèle qui va nous permettre de rajouter une partie service. Donc là, j'étais dans l'exemple précédent, à mon avis, le modèle qui a été utilisé est le modèle shopping. Et donc maintenant, je vais cliquer donc ici sur la partie modèle et onglet. Et ici, je vais cliquer sur modifier le modèle actuel qui est actuellement shopping. Et donc, si je suis intéressé à faire un modèle service, donc je vais cliquer sur voir les détails de ce modèle. Il va nous expliquer en gros ce qu'il va rajouter. Donc, il y aura une partie avis, recommandations, mais il y aura aussi une partie service qui n'apparaissait pas actuellement. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne supprime aucun contenu de ce qu'on a écrit. Ça rajoute juste ou ça supprime des onglets. Je vais cliquer sur appliquer le modèle. Ok, il me dit qu'il y a des modèles qui vont être supprimés, il n'y a pas de problème. Et donc maintenant que je suis passé sur la partie service, je vais pouvoir cliquer sur la page, sur la partie page. Et donc voilà, on peut voir qu'il y a une partie service qui a été rajoutée en deuxième. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment changer l'ordre de tous ces onglets ici. Mais pour l'instant, on peut voir donc qu'il y a une partie service qui a été rajoutée. Donc pour l'instant, elle doit être vide. On va voir maintenant comment configurer cette partie service. Donc on va cliquer sur la partie service. Et on va donc cliquer sur ajouter un service. On va voir que dans la partie service, si on a envie de mettre un prix, on peut mettre un prix à notre service, on peut mettre une durée de notre service, c'est idéal pour les masseuses ou les thérapeutes ou autres personnes qui ont des horaires fixes, esthéticiennes et autres. Donc on va rajouter un premier service. Donc je vais marquer formation par Skype. Skype/Zoom, hein, c'est plus simple. Donc est-ce que je suis intéressé à mettre un prix, oui ou non? Soit je mets un préfixe, soit à partir de, soit personnalisé, ou je ne mets aucun prix, donc je vais marquer personnalisé, ça va dépendre. Personnalisé, est-ce que je suis intéressé à mettre la durée de cette formation? Alors attendez, on va changer. Donc cette formation, on va mettre un prix fixe qui est de 69 euros par heure. Donc 69, formation au choix. La durée, donc on va la laisser et on va dire que cette formation, c'est une formation qui dure 1 heure. Donc 1 heure. Et je vais vouloir afficher la durée. Et donc je vais pouvoir mettre une photo de ce service. C'est facultatif. Donc on va voir si je suis intéressé à le mettre. Je vais rajouter cette photo. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, c'est mon premier produit où il y a et une photo, et une description, et un prix, et une durée. Donc voilà, on peut voir, formation par Skype Zoom, 69 euros et le produit. On peut maintenant rajouter un autre produit qui est complètement différent, qui va être service SEO, référencement Google. Donc là, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, ça va être vraiment personnalisé selon les besoins. Audit gratuit, puis travail sur contenu, on-site, off-site, bref. Là, je vais mettre une description. Là, j'ai pas marqué, il n'y a pas de durée parce qu'en fait, c'est une prestation qui prend plusieurs heures par mois, mais la durée n'est pas importante pour eux parce que c'est pas, ces personnes ne doivent pas être en rendez-vous avec moi. J'ai pas besoin de mettre de photos et je vais cliquer sur enregistrer. Donc, on va voir que mon premier service, hop, je suis parti de service sans faire attention.
Ma souris est très sensible. Donc le premier service était un produit et était un service avec une photo, un prix et autres. Le deuxième service était plus standard avec une durée variable, un prix variable, un petit texte et pas de photo. Donc là, on peut rajouter autant de services que l'on veut, mais il n'y aura que les 3 premiers services qui seront montrés en page d'accueil et avec un bouton en savoir plus pour voir les autres services. Donc là, je vais rentrer dans la partie accueil. Pour vous montrer que les services apparaissent par défaut dès le début de ma page. Dès que les personnes rentrent dans la page, ils vont pouvoir voir les services. Idéalement, il vaut mieux peut-être mettre une photo, soit mettre des photos pour tout le monde, soit ne pas en mettre du tout. Parce que si on ne mettait pas de photos, alors ça aurait été ok, mais là c'est un peu bizarre d'avoir oui des photos, non des photos. Et donc là, on aurait pu voir nos 2 produits et cliquer sur voir tous pour voir tous. Donc ça permet de rajouter très facilement une partie service pour que les personnes, quand ils rentrent dans notre page, la première chose qu'ils vont voir va être en fait de voir nos services. Donc ça peut être très utile de mettre une partie service parce que comme je vous l'ai montré, c'est la première chose que les personnes vont voir. Et donc clairement, ils vont pouvoir comprendre quelles sont les prestations que l'on va pouvoir leur proposer et comment on va pouvoir les aider. Alors pour tout savoir sur Facebook, découvrir encore d'autres fonctionnalités et astuces pour pouvoir booster et promouvoir votre activité en tant qu'entrepreneur sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux et sur Google, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour être en contact et recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. À très bientôt!